Sur l'ensemble des sites Paprec Plastique, il y a effectivement un site qui est spécialisé, qui est le site de Trémentine en PVC, donc qui traite exclusivement le PVC. Pour le site de la Neuvelière, on est commun avec Verdun, c'est-à-dire qu'on traite les mêmes produits avec les mêmes techniques et voire les mêmes matériels. Le site de la Neuvelière va plus travailler le polyéthylène et les polystyrènes, donc le PE et le PS. Et puis la différence aujourd'hui, c'est cette fameuse ligne expérimentale où tous les sites plastiques envient la Neuvelière, parce que ce sont les produits de demain. Peut-être que l'on pourra passer sur cette ligne de lavage. On fait une station de lavage expérimentale puisque de plus en plus les produits sont soit souillés, soit de l'étiquette, soit du scotch. Et pour pouvoir passer en extrusion, on est obligé de passer par un stade de lavage pour enlever ces polluants. Ça nous permettra d'utiliser des produits différents, des produits qu'on ne traite pas aujourd'hui sur les sites plastiques. Et ça nous permettra d'augmenter la capacité de vente et le coût de revient de nos produits après lavage. On a aujourd'hui sur le suremballage une explosion de la quantité d'encre qui sont déposées sur les films. Et il y a 2 ans, on a recherché et développé une machine spécifique qui est capable de transformer des produits fortement ancrés afin d'obtenir un résultat plutôt satisfaisant et très satisfaisant chez nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment sans dilution, avec cette machine, on peut passer 100% de film ancré et sortir un granulé qui est de très bonne qualité en BD Floréal, avec un prototype, puisque c'est une machine qui est unique au monde. Et on a gagné 30% de gain sur cette machine sur l'année 2012. Les 3 sites ont des laboratoires qui sont assez impressionnants, puisqu'on est capable d'être autonome sur toute la caractérisation des produits sortants, et puis une grosse caractérisation sur les produits entrants. Le cahier des charges client aujourd'hui peut être respecté grâce à ces labos, puisqu'aujourd'hui on est capable de faire de la traction, de la compression, du choc, de la reconnaissance de matière par infrarouge, des Meltinlex, de la densité, enfin toute la panoplie qu'il faut pour pouvoir coller un cahier des charges client. Trémentine est un site spécialisé PVC, donc avec les sources issues donc des menuisiers industriels. Depuis quelques années, on a essayé d'automatiser un certain nombre de process. Et notamment, la première innovation qu'on a faite sur le site de Trémentine, c'est le fait d'enlever en fait, une partie des produits que l'on recevait de façon automatique. On reçoit donc des morceaux de plastique issus de menuisiers industriels, qui sont des morceaux de fenêtres, et sur lesquels on peut avoir des joints. Et nous avons intégré des tris optiques qui permettent uniquement par la détection donc, de la couleur et de la qualité de la matière, on arrive à extraire ces produits-là de façon automatique. Nous avons monté un système de déferraillage qui nous permet en fait, d'extraire toutes les particules ferreuses, non ferreuses que l'on peut retrouver par exemple dans l'ébène. Nous avons optimisé toute la partie broyage avec des systèmes de dépoussiérage qui nous permet d'avoir une qualité accrue du produit avant de le régénérer. Auparavant, nous ne faisions qu'une valorisation dite compoundage, c'est-à-dire qu'on prenait de la chute, nous faisons du broyage et on fait ce qu'on appelle de compoundage, donc c'est de la matière qui passe dans des extrudeuses et on refait donc un grain ressemblant donc à de la matière vierge. Et en parallèle de ce process, nous avons intégré un nouveau process qui s'appelle de la micronisation. Donc ça nous permet de passer des matières de moins bonne qualité et de les vendre par exemple à des professionnels industriels type tubistes, donc qui les intègrent dans leurs produits. Nous savons pertinemment que la source de belles matières va se réduire d'année en année. Notre objectif aujourd'hui est de trouver de nouvelles sources et qui viendront plus facilement, je dirais, des matières dites fin de vie. Nous allons évidemment réinvestir sur le site de Trémentine. Nous avons un projet qui démarre sur cette année 2012 qui va nous permettre en fait dans un premier temps de déferrailler ces menuiseries fin de vie,
de façon à bien comprendre le process. Et dans les 2 ans qui viennent, nous devrons compléter cette chaîne industrielle par des tris beaucoup plus fins, avec un objectif, c'est que cette matière menuiserie fin de vie redevienne un produit équivalent à une matière vierge. Le site de Verdun, c'est 3 ateliers qui sont bien distincts. On a 3 ateliers de production. On a un atelier qui fait de l'emballage, du tri, où on coupe les bobines, où on va préparer la matière pour la phase finale qui est la granulation. On a un autre atelier qui est un atelier de broyage, où là on va aussi broyer des produits qui vont être vendus à nos clients à l'extérieur ou pour la production de la régénération. Et puis un 3e atelier où là aujourd'hui on fait de la granulation et sur Verdun principalement de la granulation de polypropylène. On a presque 1 an d'expérience dans ce domaine-là. C'était le pas à franchir impérativement pour l'évolution de notre site et puis aussi pour suivre l'évolution des demandes de nos clients parce que c'est aujourd'hui le vrai marché, c'est plutôt les matières granulées bien identifiées avec des fiches techniques pour satisfaire la demande de nos clients. Donc ça, c'est la grosse nouveauté. Et aujourd'hui, on a différents types de clients qui fabriquent avec notre granulé PP régénéré des pièces assez complexes, assez pointues. Il faut qu'on puisse livrer des produits au maximum de leur qualité et dans le temps et dans la quantité. C'est ce que nous demandent nos clients. Donc, labo, analyse, personnel de laboratoire qualifié, responsables de production qui connaissent très bien les produits et les machines. Donc on va effectivement vers des matières ou du matériel plutôt très technique. Ouais.